Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai essayé de faire un petit décor de Noël pour l'occasion derrière, genre notamment avec des branches de sapin. Je sais pas si vous les voyez mais genre elles font que tomber. Du coup au fur et à mesure de la vidéo, je vous l'annonce, le décor va se dégrader. Faites abstraction et ça va bien se passer. Bon sinon, aujourd'hui on se retrouve, vous avez vu, j'ai mis un petit pull de Noël Harry Potter, donc on se retrouve pour une vidéo Noël Harry Potter. Et donc c'est une vidéo, comme d'habitude, comme tous les ans, 20 idées cadeaux de Noël Harry Potter, plus à la fin, je vous ferai ma petite wishlist de Noël Harry Potter. Vous pouvez d'ores et déjà me mettre la vôtre en commentaire, je suis curieuse de voir ce que vous voulez cette année. Bon, donc aujourd'hui, 20 idées de cadeaux de Noël Harry Potter. Donc j'ai essayé, comme tous les ans, de partir sur des nouveautés de l'année en cours, hein, de l'année 2020. Du coup, il y aura quelques petites choses, encore une fois, qui seront pas, voilà, nouvelles, mais bon. Il y a des choses que je suis obligée de mettre dans cette vidéo, parce que c'est des classiques et c'est des choses vraiment qui pour moi, genre vraiment, elles font trop plaisir quoi. Mais bon, j'ai essayé de vous mettre pas mal de nouveautés et pas mal d'objets qui vont vous occuper, donc notamment des puzzles, des jeux de société, des trucs de construction, parce que vous savez très bien qu'en ce moment, c'est mieux de rester chez soi, et du coup je me suis dit pourquoi pas mettre des choses pour s'occuper chez soi, et j'en ai trouvé plein des trop cool. Donc écoutez, c'est parti pour 20 idées de cadeaux de Noël Harry Potter. Donc ces idées cadeaux vont être classées par ordre croissant de prix, même si parfois il y a des tranches de prix assez larges, donc ce sera compliqué. Mais en gros, voilà pour vous y retrouver. Tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous mettre le lien dans la description. Mais n'oubliez pas, si vous le pouvez, de favoriser les petits commerces qui sont restés ouverts, ou alors les commerces qui font du click and collect, vos librairies d'à côté. Enfin bref, voilà, tout ça pour aider les petits commerçants. Et je pense notamment à une boutique Harry Potter qui pratique le click and collect. C'est la boutique The Wizard Shop. Donc il y a une boutique à Nantes et une boutique à Paris. Ils ont un site internet où vous pouvez commander, vous faire livrer chez vous, mais vous pouvez aussi demander à récupérer la commande en click and collect. Et donc voilà, ça les aidera beaucoup, donc si jamais, n'hésitez pas, le lien du site sera dans la description. Donc la première idée cadeau, la moins chère, mais qui fait, je pense, toujours plaisir, c'est d'offrir des sachets Lego Surprise Harry Potter. Donc ce genre de sachets, Lego Surprise. Donc en fait ce sont des petits sachets qui coûtent 4€ pièce et dans lesquels vous avez un personnage mystère Harry Potter. Donc ça c'est la deuxième vague. Vous pouvez avoir, donc il y a 16 figurines différentes à collectionner. Et donc par exemple dedans vous pouvez avoir Chourave, Mimi Junior, Gripsec, Dumbledore avec Fumsec, enfin voilà. Il y en a des super stylés et je trouve ça trop cool à offrir. Ça fait plaisir, c'est pas trop cher. Et ça fait son petit effet. Donc la deuxième idée cadeau, ce sont des Panini Harry Potter. Il y a quelques jours Panini a annoncé un nouvel album, Harry Potter. Donc tous les ans je vous en parle quasiment parce qu'il y a toujours des nouveautés. Donc cette fois-ci ce ne sont pas des stickers, ça change un peu, ce sont des cartes à collectionner que vous pouvez ranger dans un classeur un peu style, vous vous souvenez les classeurs de cartes Pokémon qu'on collectionnait quand on était plus jeune. Voilà, c'est un peu le même principe, donc Panini a fait son propre classeur et vous pouvez acheter les cartes et les ranger dedans, donc c'est plutôt cool. Il y a un pack de démarrage à environ 10€ qui est sorti, je vous mets le lien dans la description. Et il y a plein d'autres packs différents, donc ça c'est cool. Il y a notamment un coffret cadeau à 20€ dans lequel vous avez le classeur, des stickers, enfin non, c'est pas des stickers, des cartes. Enfin voilà, il y a plein de tailles, donc ça permet de prendre selon votre budget, je trouve ça cool. Numéro 3, ce sont les nouvelles pop Harry Potter, donc je crois qu'elles sont déjà sorties, si je dis pas de bêtises, mais du coup dans cette nouvelle vague de pop, il y a des pop de Noël, notamment on a par exemple Dumbledore dans son costume de Noël, on a Ron avec son petit bonbon et son bonnet, et ils en ont fait plein d'autres qui sont trop mignons, donc je trouve ça trop sympa, mettre sous le sapin une Funko Pop Harry Potter de Noël, qui plus est. Donc voilà, ces pops sont généralement compris entre 10 et 15€ en fonction de où vous les achetez. Alors quatrième idée cadeau, ce sont les capsules magiques Harry Potter. Donc c'est sorti il y a pas longtemps et le concept est plutôt sympa en fait. Donc vous avez cette capsule, cette petite boîte dans laquelle il y a plein de petits compartiments. Donc il y en a un gros derrière, il y en a des petits sur les côtés. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, enfin bref, ça s'ouvre un peu de tout partout. Et en fait dedans ce sont des figurines à collectionner avec plein d'accessoires. Donc il y a plein de figurines différentes, on a Harry, on a Ginny, on a Cédric, on a Luna, enfin bref, on en a plein. Moi j'avais eu Harry, j'avais eu Ginny et Luna, enfin c'est trop cool. Et dedans, par exemple, vous avez la valise, vous avez Edwige, à chaque fois vous avez la petite créature qui va avec le personnage, la baguette et tout ça, donc voilà. C'est plutôt sympa, ça coûte 15€, donc voilà, ça peut être une bonne idée. La cinquième idée, c'est un panier garni de bonbons Harry Potter.
Donc personnellement, moi j'ai toujours été hyper fan de tout ce qui était confiserie Harry Potter. Ben voilà, depuis que je suis très jeune, où il y avait les premiers bonbons Harry Potter qui sortaient à Carrefour à l'époque du premier film Harry Potter, j'ai toujours adoré ça. Et donc là, ben, j'ai trouvé sur My American Market un panier garni à 21 € et dedans vous avez plein de confiseries Harry Potter, vous avez des dragées, des choco-grenouilles, de la bière au beurre et plein d'autres petites friandises. Je crois qu'il y a différentes tailles de paniers garnis, donc après voilà, et après vous pouvez tout acheter en individuel si vous voulez composer votre propre panier. Mais je trouve ça grave cool et franchement moi ça me ferait hyper plaisir d'avoir un panier garni de bonbons Harry Potter à Noël. Alors ensuite, numéro 6, on arrive dans un classique, c'est les indémodables baguettes Harry Potter. Donc il y a vraiment une très large gamme de prix. Il y a plein de baguettes différentes. On a les fameuses baguettes mystères, donc un peu le même principe que les Lego surprise Harry Potter. Vous savez pas quelle baguette vous allez avoir dedans. Elles sont aux alentours de 15 €. Ensuite vous avez d'autres baguettes, je ne sais plus trop ce que c'est, mais en fait là elles sont pas surprises, mais elles sont un peu plus mode jouet que collection que celles dont je vais vous parler après. Donc je crois qu'elles sont en plastique. Elles sont un peu moins fidèles, moi j'aime pas trop ces baguettes. Sinon vous avez des baguettes en boîte blister, donc elles sont à partir de 20 €. C'est le genre de baguettes que vous pouvez beaucoup trouver dans le commerce. Vous savez, elles sont dans des boîtes en carton avec le visage du personnage dessus et on voit à travers la baguette qu'il y a dedans. Donc celles-ci vous pouvez généralement les trouver à partir de 20 € en magasin. Alors ensuite vous avez les baguettes en boîte personnage, ce sont ce genre de boîtes. Donc je pense que vous allez voir la différence par rapport à la comparaison que je vais vous faire après. Donc, oula, pardon micro. Donc voilà, ce sont des boîtes avec le nom du personnage écrit dessus. Elles sont généralement assez fines. À l'intérieur, elles sont pas très jolies. En fait, c'est juste un morceau de plastique qui maintient la baguette avec de la mousse en fait. Et la petite particularité, c'est que dans ces boîtes, vous avez une petite pince. Voilà, avec écrit le nom du personnage en question et que vous pouvez pincer voilà, où vous voulez. Et donc là, les baguettes sont similaires à celles que vous pouvez trouver en boîte blister et en boîte Ollivander. Donc c'est le baguette dont je vais vous parler juste après. Donc là, vous voyez, c'est la baguette de McGonagall. Elle est très jolie, elle est très belle. Et voilà. Et ensuite, on a les baguettes en boîte Ollivander. Donc celles-ci, ce sont les plus chères. Généralement, on les trouve entre 35 et 40 €. Donc personnellement, ce sont mes préférées. C'est celles que je vous conseille d'offrir à un collectionneur en priorité, sachant qu'il n'existe pas toutes les baguettes en boîte Ollivander. Dans mes souvenirs, il y a Harry, Ron, Hermione, Dumbledore, Voldemort, Rogue, Sirius et Drago Malfoy. Tous les autres personnages que vous voudrez offrir, il faudra partir sur soit des boîtes personnages, soit des boîtes blister. Donc voilà à quoi ressemblent les boîtes Ollivander. Vous voyez, elles sont un peu différentes des boîtes personnages. Voici la différence. Et donc le mieux c'est l'intérieur, je trouve, parce que là ça fait vraiment authentique boîte de la boutique Ollivander. En fait à l'intérieur vous avez des petits morceaux de tissu tout mignons qui pendouillent. On a un joli velours à l'intérieur, ça fait vraiment plus quali. Et du coup sur le côté on a une petite banderole. Donc après les baguettes, je vous dis, en fait la baguette ne change pas, c'est vraiment la boîte en elle-même qui change. Là c'est la baguette de Rogue. Donc voilà, ça serait la même baguette qu'on aurait trouvé en blister ou en personnage. Et voilà, j'espère que vous n'êtes pas perdu avec toutes mes histoires de baguettes, mais quand on s'y connaît pas, c'est pas toujours évident. Du coup, si jamais il y a des parents ou quoi qui regardent ma vidéo et qui ne savent pas trop sur quoi partir, j'espère que je vous aurai éclairé. En numéro 7, on a une nouveauté vraiment très récente, c'est le Quidditch à travers les âges en version illustrée. Donc il coûte 32,50 € et franchement, c'est un très beau produit. Je trouve que offrir des livres à Noël, c'est un des plus beaux cadeaux, parce que genre lire des livres pendant la période de Noël, genre dans son salon, au chaud, près de la cheminée si vous en avez une. En plus, un livre comme ça, franchement, magnifique. Il est vraiment trop cool. Donc le Quidditch à travers les âges de base, c'est un petit livre qui était écrit par J.K. Rowling, je crois que c'est sorti en 2001 ou 2002, qui en fait raconte un peu l'histoire du Quidditch, qui explique les règles, tout ça. De base, c'est un tout petit livre, tout petit comme ça, vraiment minuscule, et donc ils en ont fait une version illustrée qui est genre juste incroyable. C'est Gallimard Jeunesse qui édite ce livre en France. Et donc il y a plein d'illustrations, en fait un peu vraiment style comme vous pourriez trouver dans le monde des sorciers. Et c'est ça qui est grave cool en fait, c'est qu'on dirait vraiment un livre qui sort de la bibliothèque de Poudlard. Il y a des illustrations un peu style médiéval et tout, enfin on dirait vraiment que c'est un historien du Quidditch qui a écrit ce livre. Et ça c'est cool, il y a plein d'illustrations sur les différentes balles. Enfin voilà, franchement, je trouve que c'est un des meilleurs livres Harry Potter qui est sorti ces dernières années. Moi je suis vraiment hyper fan, en plus ça touche au Quidditch et j'adore le Quidditch. Donc franchement voilà, c'est un livre dérivé de l'univers de la saga Harry Potter, ça ne raconte pas une histoire, mais voilà, c'est trop bien.
Numéro 8, c'est le livre Harry Potter à l'école des sorciers, donc vous me direz oui, très bien, mais non mais attendez, il y en a une nouvelle édition qui est sortie il y a quelques semaines, c'est la version illustrée par les designers de la saga Harry Potter, Mina Lima. Donc je vous la montre tout de suite, elle est juste derrière moi en fait. Donc voilà à quoi ressemble cette édition, elle est énorme et elle est d'une qualité incroyable. Franchement, si vous n'avez pas de livre Harry Potter, si vous n'avez pas le premier livre Harry Potter, s'il y a une édition sur laquelle vous devez partir, bah moi je vous conseille de ouf celle-là. Bon, il y a déjà une édition illustrée qui a été faite par Jim Kay, qui est magnifique également. Mais moi personnellement, c'est mon avis, je préfère celle-là parce que en fait les Mina Lima ont un style particulier que j'adore. Et en fait ce livre est à la fois pop-up. Donc vous allez voir en fait ce que ça veut dire. C'est qu'il y a des petits trucs cachés, des petits trucs à déplier, des petits trucs à animer dans le livre. Et c'est juste magique. Et ce qui est trop bien, c'est qu'ils ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient faire le deuxième et donc probablement également la suite. Il est au prix de 35€. C'est assez cher pour un livre. Surtout un livre de base qui peut se vendre à genre 7-8€ en format poche. Mais franchement, il vaut grave le coup. Donc, regardez. Par exemple, on a ce genre de page. Et donc quand on l'ouvre, par exemple, hop, on a ça et ça. Donc ça, c'est la montre de Dumbledore. Donc c'est des petits trucs qui tournent et tout. On a plein... Enfin en fait, genre, il n'y a pas une page sans illustration quasiment. Ça c'est la lettre que Harry reçoit dans la cabane au milieu de la mer. Là on a la petite queue en tire-bouchon de Dudley. Enfin, regardez ça. Ça c'est le chemin de traverse qui se déplie. C'est genre juste incroyable. Alors le numéro 9, ce sont des puzzles 3D Harry Potter, donc vous avez sûrement dû les voir passer partout, ça fait déjà pas mal de mois que ça tourne un peu partout. Donc ils avaient fait en premier, c'était le château de Poudlard à monter en 3D, donc ce sont des pièces, je sais pas trop, en moitié plastique cartonné, voilà, que vous pouvez assembler, vous avez un grand Poudlard. Et donc je crois que cette année ils ont sorti le chemin de traverse, donc ça se vend en plusieurs boîtes, en plusieurs boutiques. Une boîte ça coûte entre 35 et 40€. Vous pouvez les trouver en magasin de jouets si ça vous intéresse, en click and collect quand c'est possible dans certains magasins. Mais en tout cas moi je trouve que c'est un super cadeau parce que c'est un truc qui occupe pas mal de temps et à la fin vous avez un superbe objet à exposer. Alors la 10e idée cadeau, c'est un jeu de société, c'est le Munchkin Harry Potter. Donc le Munchkin, c'est un jeu qui existe en dehors de Harry Potter et c'est un jeu trop bien où vous incarnez diverses créatures et en fait où vous devez battre des monstres, piller des coffres, vous devez par exemple demander de l'aide à vos adversaires, vous pouvez les piéger, enfin voilà, c'est un jeu un peu de stratégie et c'est grave bien. Et j'avais vu qu'ils en avaient fait une édition Harry Potter en anglais et donc ça y est, la version française est enfin sortie. Là je crois, alors j'ai jamais joué à la version Harry Potter, mais il me semble qu'on incarne donc un membre d'une maison en particulier. Et donc là, derrière, je crois que c'est un peu le même principe, vous devez battre des créatures, vous devez piéger vos adversaires, vous devez demander leur aide, etc. etc. Donc franchement, je pense que c'est un jeu qui peut être grave cool pour les gens qui aiment bien les jeux de stratégie, les jeux un peu de rôle et tout. Si ça vous intéresse, je vous invite à lire plus en détail la description du jeu, parce que je vous avoue que c'est compliqué d'en parler sans y avoir joué. Mais franchement, ça peut être une grave bonne idée, et donc attendez, je vais vérifier le prix. C'est un jeu qui coûte environ 35€ en fonction de où vous l'achetez. Alors ensuite, le numéro 11, encore un jeu de société, c'est le jeu Hogwarts Battle ou le jeu Harry Potter Bataille à Poudlard. Donc c'est un jeu dont je vous avais parlé l'année dernière dans la wishlist, mais je crois qu'il n'était pas encore sorti en français à cette époque, donc je vous en reparle cette année. C'est un jeu avec lequel j'ai pas encore eu l'occasion de jouer, et franchement j'espère que j'en aurai l'occasion. Encore une fois, c'est un jeu de stratégie donc dans lequel vous incarnez un personnage en particulier et donc en fait chaque personnage aura ses propres capacités, ses propres pouvoirs. Vous allez avoir des cartes en fait qui vont vous attribuer un peu certains attributs et en fait c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir allier vos forces avec les autres joueurs pour repousser les mange-morts. Et donc dans le jeu en fait vous avez plusieurs scénarios, je crois que chaque scénario reprend une histoire de Harry Potter et donc voilà, encore une fois c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu qui s'adresse pas aux tout jeunes, c'est un jeu qui s'adresse aux gens je pense qui ont quand même un peu d'expérience dans le domaine des jeux de stratégie ou en tout cas qui ont un certain âge, je pense au moins 12, 13, 14 ans. Je sais que la Gazette du Sorcier a fait un test de ce jeu, je vous mettrai le lien dans la description comme ça vous pourrez voir si ça vous intéresse. Et donc c'est un jeu qui vaut environ 45€ en fonction de où vous l'achetez. Le numéro 12, c'est encore un livre, mais un livre un peu particulier cette fois-ci. C'est le livre Pop-up du chemin de traverse qui est sorti là tout récemment chez Gallimard Jeunesse. Donc j'ai pas eu l'occasion de le voir en vrai malheureusement, mais ils en avaient déjà sorti un, je crois que c'était sur le château de Poudlard, et donc ça doit être un truc assez similaire. Vous pourrez voir des vidéos hyper détaillées sur internet, mais donc
Un livre pop-up, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme livre avec des énormes pages très très épaisses, il y a peu de pages dedans, mais en fait c'est un livre que vous pouvez déplier dans tous les sens et vous pouvez déplier le chemin de traverse sur votre table en fait. Et à la fin vous obtenez un truc immense du chemin de traverse en 3D, donc c'est assez impressionnant, c'est un livre qui coûte assez cher, il coûte 80 €. Mais si vous aimez ce genre de choses, si genre les petits trucs que je vous ai montrés dans le livre Harry Potter et l'école des sorciers, ça vous a fait kiffer, c'est le genre de choses que vous pouvez aimer, je pense. Alors ensuite, je ne sais plus à combien on en est, mais le prochain objet que je vais vous présenter, donc encore un jeu de société, il y en a eu plein de nouveaux cette année, c'est le jeu miniature Adventure Game qui est sorti cette année en français, il est sorti depuis un moment en Angleterre. Du coup qui est édité par Night Models, c'est un jeu de société, un peu de stratégie, donc je l'ai reçu il y a 2-3 jours, donc j'ai vraiment pas encore eu le temps de m'y intéresser et de tout regarder en détail, donc je vais être très mauvaise pour vous expliquer ce jeu, mais encore une fois je sais que la Gazette du Sorcier a fait un article hyper complet sur ce jeu, si vous voulez vraiment vous faire un avis dessus, je vous invite à aller le voir, je vous le mets dans la description. Mais donc en gros, c'est un jeu dans lequel on va avoir plein de petites figurines à collectionner, et c'est ça qui est cool. Donc dans le pack de départ, on a Harry, Ron et Hermione, on a des acromantules et on a des mange-morts. Donc c'est un jeu en fait avec lequel vous allez avoir plein de plateaux. Vous pouvez acheter plein d'éléments à ajouter. En fait vous pouvez vraiment tout construire dans ce jeu. Donc vous voyez, vous avez des plateaux recto, verso. Enfin vraiment il y a plein de trucs, vous pouvez rajouter genre des bâtiments et tout, j'ai vu, enfin il y a énormément d'extensions à acheter. Vous pouvez collectionner plein de figurines. Donc par exemple là j'ai reçu Fred et George, j'ai reçu des professeurs, un petit troll, encore d'autres professeurs ici, et du coup Dumbledore. Donc en fait ce sont vraiment des toutes petites figurines, toutes petites comme ça, en plastique, à construire soi-même. Et donc en fait, quand vous les recevez, elles ne sont pas peintes. Et c'est des figurines que vous allez devoir peindre vous-même. Bon, vous n'êtes pas obligé si vous le sentez pas. Mais si vous le voulez, ça peut être une occupation supplémentaire à ajouter à ce jeu. C'est un peu le même genre que les figurines Warhammer. Je pense que certains connaissent. Donc c'est les figurines de collection qu'on va peindre. Je crois que c'est avec de la peinture de modélisme. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Et donc franchement j'ai grave hâte de tester tout ça, je vous testerai tout ça dans une vidéo un peu plus détaillée. Mais donc en gros, pour vous faire vite fait un résumé de l'histoire, je pense que je vais lire vite fait la première ligne du bouquin. Donc c'est un jeu de figurines compétitif dans lequel vous dirigez votre groupe de sorciers et de sorcières dans une série de défis, de quêtes et de batailles. Donc ouais, je crois qu'il y a 3 modes de jeu différents et ayant pour cadre le monde des sorciers, rallier l'armée de Dumbledore, l'ordre du Phénix, les mange-morts et participer à des duels, des combats en chevauchant des balais. La seule limite est celle de votre imagination. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment des jeux dans lesquels vous construisez vos propres scénarios, c'est un peu des jeux de rôle. Donc franchement je trouve ça trop bien et je pense que ça peut occuper des longues journées, soirées d'hiver. Voilà, le pack de démarrage, donc ce pack est environ à 90 €. Donc c'est sûr que c'est pas donné, mais c'est un jeu hyper qualitatif, hyper complet de ce que j'ai pu voir. Et franchement, après je pense que c'est un truc dans lequel on se prend. Et il y avait plein d'autres figurines différentes sur le site, je vous le mettrai, mais vraiment, tous les personnages que vous imaginez, ils y sont. C'est un truc de fou, il y a même des éditions animaux fantastiques et tout. Enfin, vous allez pouvoir agrandir votre truc autant que vous voulez si vous vous mettez là-dedans. Je pense que c'est vraiment un truc dans lequel, quand on est dedans, si c'est foutu, on veut tout avoir. Mais donc voilà, en tous les cas, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Alors ensuite, prochaine idée cadeau, je trouve que ça c'est trop cool à offrir, c'est un pull de Quidditch. Donc voilà, là on a celui de Gryffondor. Donc il y a plusieurs variantes de ce pull de Quidditch, donc bien sûr il existe dans les 4 maisons. Et donc on a une gamme de prix vraiment très large, donc parce qu'on a ceci, donc ceci c'est les mieux, c'est le plus qualitatif, mais c'est aussi le plus cher. Si vous voulez vous en procurer un, c'est une centaine d'euros. Mais en fait, ce sont des pulls qui sont fabriqués en Écosse et il me semble par l'entreprise qui fabriquait les costumes pour la saga Harry Potter. Donc c'est plutôt cool et c'est vraiment quali, c'est 100% laine. Enfin, vraiment, c'est des très très beaux pulls et c'est vraiment ceux-là qu'on voit dans la saga. C'est exactement les mêmes. Sinon, après, vous avez donc des un peu moins jolis mais qui font grave le taf si jamais vous voulez pas mettre 100 €. On a en fait des comme ça, donc vous verrez pas forcément la différence à cette distance. Mais pareil, il existe dans les 4 maisons, mais les couleurs sont déjà beaucoup moins belles. Donc là par exemple le cerf d'aigle, le bleu est un peu trop pétant par rapport à dans les films, la coupe est pas la même, on voit que la matière n'est pas du tout la même. Par contre vous pouvez les avoir beaucoup moins chers, il me semble que vous pouvez les avoir à partir de 50 €. Donc voilà, après je pense que
bah au moins là ça peut convenir un peu à toutes les bourses. Donc voilà. Ensuite, en numéro 15, c'est juste derrière moi. Donc c'est ceci, je ne vais pas le déplacer parce que la dernière fois que c'est arrivé, je l'ai cassé. J'ai réussi à le rassembler, mais bon. Donc c'est le terrier que vous voyez juste là, le terrier en Lego. Donc regardez, je me recule. Donc il est sorti il y a quelques mois chez Lego. Franchement, il est trop cool. Je trouve que c'est un des plus beaux Lego Harry Potter qu'ils aient fait. Il est juste incroyable, il y a plein de détails dessus. Je le montre dans une de mes dernières vidéos, enfin dans ma dernière vidéo d'ailleurs. Donc si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller la voir. Mais franchement, il est trop bien. Il y a plein de pièces, il y a plein de petits détails, il y a plein de trucs qui se déplient un peu partout. On passe un certain temps à le construire, donc ça occupe. C'est un Lego que vous pouvez avoir à 110 €. Donc c'est vrai que c'est pas donné, mais c'est vraiment une très belle pièce et en fait il est hyper détaillé. Alors ensuite en numéro 16, là on va vraiment monter d'un très gros cran et on peut encore parler de Lego. Donc c'est le Lego du chemin de traverse qui est sorti encore une fois cette année. Donc c'est un très gros set de Lego Harry Potter, donc où vous avez une allée complète du chemin de traverse avec plein de boutiques du style Ollivander, la boutique des Weasley, Fleury et Bottes, la Gazette du Sorcier, un petit morceau de l'allée des Embrumes. Enfin bref, voilà, c'est un gros pack de Lego qui était sorti, un peu similaire, moins gros mais un peu similaire au pack du Château de Poudlard qui était sorti. Donc c'est un pack qui vaut 400 €, mais qui pareil va vous occuper des longues heures. C'est une super belle pièce de collection. Quand vous l'avez construite, j'ai fait une vidéo également sur ma chaîne dessus, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Et donc voilà. Donc là j'en ai fini pour les objets vraiment classés par ordre de prix. Maintenant ça va être un peu dans tous les sens. Donc voilà, donc en numéro 17, je vous conseille c'est d'aller sur le site de Minalima, donc les designers de la saga Harry Potter qui ont fait le livre Harry Potter dont je vous ai parlé juste avant. Donc ils vendent pas que du Harry Potter sur leur site, mais ils ont un large choix de produits Harry Potter et donc c'est vraiment des produits uniques que vous ne pouvez trouver que chez eux en fait. Enfin, il y a certains revendeurs qui les proposent sur le site, mais sur leur site vous avez vraiment toute la gamme, ils font de tout et c'est pour ça que je le mets à la fin parce que ça va partir de la carte postale qui va coûter 4-5 € au print numéroté, signé qui va valoir plusieurs centaines d'euros, donc il y a vraiment de tout. C'est pour ça que franchement ce site est grave cool si vous aimez vraiment les objets quali, les objets vraiment beaux quoi, vraiment les beaux objets de collection, tout ce qui est papeterie, tout ça. Je vous invite à aller voir sur leur site. Donc comme je vous ai dit, vous avez des prints, vous avez des carnets, vous avez des cartes postales, vous avez des puzzles. Ils ont vraiment un style bien à eux. Il y a le livre du coup et franchement je trouve ça trop cool. Quand vous le demandez, ils peuvent dédicacer ce que vous commandez à condition que du coup vous prévoyez un délai assez large jusque Noël. Mais oui, et des frais de port aussi parce que ça vient d'Angleterre, donc les frais de port peuvent vite monter. Mais si c'est pas un problème pour vous, je pense que ça peut vraiment être une très bonne idée de cadeau. Alors ensuite en numéro 18, une idée cadeau, je pense qui pourrait convenir à tout le monde, c'est un objet Harry Potter fait à la main. Donc pas besoin de forcément savoir faire plein de choses avec vos mains, pas besoin de dépenser énormément d'argent. Il y a énormément de tutos pour fabriquer des objets Harry Potter sur internet, sur YouTube, tout ça. Moi-même j'en propose énormément. Je vous mets le lien de la playlist de tous les DIY Harry Potter que je propose. Donc il y a des baguettes, il y a plein de choses. Je vous mets également le lien de la chaîne de Laetitia Beaujard en commentaire qui propose plein de paper props. Harry Potter, donc des paper props en fait ça va être simplement, vous allez devoir juste imprimer un fichier, le coller et c'est fini. Et il y a des trucs grave bien, c'est des designs qu'elle refait elle-même, enfin franchement je vous invite à voir. Puis même vous tapez DIY Harry Potter sur Google, vous allez trouver 1000 choses et c'est trop bien parce que ça vous occupe. C'est un cadeau qui est fait avec le cœur, avec les mains, qui vous coûte pas cher et qui fera forcément plaisir. Et en plus, souvent c'est des choses qu'on ne trouve pas dans le commerce, donc c'est encore mieux. Alors ensuite, en numéro 19 et 20, je vais vous parler de deux créateurs Harry Potter qui font des trucs grave cool. Donc la première c'est The Grey Lady Co. Donc c'est une française qui fait des pins Harry Potter. Franchement ces pins sont juste trop beaux parce que c'est trop bien en fait, elle design elle-même. Elle les fait fabriquer, elle les vend, enfin du coup c'est trop cool, c'est du made in France. Je vous mets le lien de son site du coup dans la description. C'est des pins qui vont environ de 7 à 11 €. Donc après elle propose d'autres petites choses plus ou moins chères sur son site, mais en tout cas ces pins sont grave cool, c'est des pins que vous pourrez trouver nulle part ailleurs. C'est de l'artisanat, donc moi j'encourage de ouf ce genre de choses et je vous invite à aller voir par vous-même parce que c'est trop beau. Ensuite le deuxième créateur dont je vais vous parler c'est Brown & Loban, c'est un... je ne sais plus...
je ne sais plus, il est pas français, il est... Oh, je sais plus. Il fait des baguettes incroyables. Donc il fait ses baguettes lui-même au tour à bois avec des manches en résine, juste incroyable, de qualité, mais vraiment de fou. Il a une boutique Etsy sur laquelle il vend ses baguettes, donc souvent elles sont aux alentours de 80 €. C'est un certain prix, mais le travail est incroyable dessus, donc c'est pour ça. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, encore une fois, comme ça vient pas de France, si vous voulez commander, il faut vous y prendre vachement en avance. Donc n'hésitez pas à aller voir, il a un compte Instagram, tout ça, où il montre toutes ses créations. Enfin voilà, moi je suis grave fan de son travail. Donc voilà, c'était tout pour les 20 idées cadeaux Harry Potter. Tenez-vous un peu au courant sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de sortir un petit truc, enfin un gros projet sur lequel je travaille avant Noël. Et qui pourrait vous donner des idées cadeaux de Noël Harry Potter. Je suis pas sûre de pouvoir le sortir. Mais en tout cas, je travaille dessus. Si ça ne sort pas avant Noël, ça sortira après, tant pis. Mais bon, essayez de rester connecté. Et comme ça, quand ça sortira, vous serez au courant. Alors, la vidéo dure 1000 ans, mais à présent, je vais vous faire rapidement ma wishlist Harry Potter. Donc il n'y a pas énormément de choses Harry Potter que je veux. Mais ce que je vais vous citer là, c'est des objets que je veux depuis quand même pas mal de temps. Que je ziote depuis des mois, voire parfois quelques années. Donc là, rien n'est classé par ordre de prix, c'est vraiment par ordre où ça m'est venu. Donc la première chose, c'est le coussin Choco Grenouille. Donc c'est un coussin en forme de carte de Choco Grenouille et dans lequel il y a une grenouille que vous pouvez sortir, donc une grenouille en peluche. Donc quand vous sortez la grenouille du coussin, vous avez 2 peluches. Donc c'est grave bien, vous avez le coussin plus la peluche et tout ce qui touche à l'univers de Honeydew et Choco Grenouille, je suis grave fan. Et genre je veux trop ça pour mettre dans mon canapé. C'est juste trop beau. Alors ensuite il y a 2 baguettes dont j'ai envie, c'est les 2 dernières baguettes en boîte Ollivander que je n'ai pas, enfin en tout cas pour celles qui sont encore commercialisées. Donc en numéro 1 c'est la baguette de Drago Malfoy en boîte Ollivander et en numéro 2 c'est la baguette de Sirius Black en boîte Ollivander. Donc j'aimerais bien, je sais que c'est compliqué, mais j'aimerais bien avoir des éditions plus anciennes, les premières éditions qui sont sorties parce que les nouvelles éditions, elles ont des designs qui me plaisent pas forcément. Je trouve que la peinture de la baguette de Drago par exemple est moins jolie qu'avant tout ça. Mais bon voilà, ça serait vraiment dans un idéal. Mais en tout cas voilà. Ensuite, il y a un truc que je veux depuis longtemps, je pense que je l'aurai jamais, je pense que c'est un truc que je vais essayer de faire moi-même un jour. En fait, je veux grave un bébé nifleur. Mais bon, tout ça que pas un vrai, ni les peluches qui sont sorties, je les trouve pas si belles que ça. Sur Etsy, il y a des artisans qui font des bébés nifleurs, mais incroyables, on dirait des vrais. Je vous mets quelques photos. Je veux grave un bébé nifleur. Ça coûte super cher, mais le travail est ouf. Et la plupart du temps, ils sont tout en peluche, tout articulés, on dirait qu'ils sont des vrais yeux et tout. Enfin, je suis vraiment trop fan. Du coup, si un jour je peux avoir un bébé nifleur que je peux emmener partout avec moi, je serais trop contente. Et enfin, le dernier objet que je veux, je sais que je ne le trouverai jamais. Je veux toujours des trucs impossibles à avoir. C'est un jouet Harry Potter qui est sorti il y a genre 20 ans. Donc qui est sorti pendant les premiers films Harry Potter. J'ai pas trouvé le nom exact de ce jeu. Mais moi je l'appelle comme ça, c'est un jeu de course de Quidditch Harry Potter. Donc je vous mets des photos, c'est un vieux jouet, je pense même pas qu'il est sorti en France. Donc c'est un circuit, comme les circuits de voiture, sur lequel vous mettez Harry et je crois que c'est Drago sur un balai, donc sur des genres de pics, et il y a un vif d'or qui court devant eux. Et donc en fait chacun a sa télécommande et donc c'est le premier qui doit attraper le vif d'or. Et donc c'est vraiment un circuit, c'est un jeu de circuit de Quidditch et j'ai vu que ça se revendait sur eBay mais genre grave cher, genre à 150, 200 € pour un vieux jouet d'occasion. Franchement ça m'embête un peu, mais genre si parmi vous il y a des gens qui l'ont, qui le revendent, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis grave intéressée, c'est trop un jouet que je voudrais avoir et que je voudrais grave tester en vidéo. Voilà. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, grave longue au final parce que et j'avais plein de trucs à vous dire quand même, c'est long quand même de parler des cadeaux de Noël pour bien vous donner tous les détails, tout ça. Bon du coup, en tout cas, n'hésitez pas à mettre votre propre wishlist du coup dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. N'hésitez pas à me dire d'autres idées cadeaux de Noël Harry Potter, ça pourra toujours donner d'autres idées aux personnes qui lisent les commentaires. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.